Comme disait Chantal Miboto, une très grande philosophe Nzebi, de Mounana et de Pana, elle disait, ils savent que nous savons. Que nous savons. Diffuse-nous les trucs. Parce que nous avons une population qui est déjà prête à accepter ça. Les Gabonais tolèrent le fait que on ait eu à exercer ce genre de violence. C'est tellement logique et légitime. Parce que Ali mérite ça. Ali qui a laissé les enfants et la femme de Ping tranquilles. Qui a préféré donner le mot d'ordre pour qu'on aille terminer les enfants de Makaya. Qui n'avaient pas les gros noms. Comme son nom est l'ami les noms des amis de son père et eux-mêmes. La population est déjà prête. Est déjà prête. Vous nous faites passer ça après le journal de 20h. Vous nous faites des émissions bien. Vous prenez un Galébika. La nuit on va appeler ça quoi? La nuit du carnage. Ou bien, je ne sais pas quel est le bon titre qu'on peut donner qui est croustillant. La revanche du peuple contre comment on appelle ça? Contre la dictature de Bongo Ondimba. Ou bien, je ne sais pas, vous allez appeler ça la nuit de la purge. Ou la revanche de la population contre l'injustice et la méchanceté des Bongo. Vous nous postez ça, vous nous diffusez ça en long métrage. Vas-y, princesse, prends la parole. Bonsoir à tout le monde. Tata Huguette, je t'ai envoyé une lettre là. C'est quelqu'un qui a fait une analyse par rapport au procès qui a été fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Je peux pas parce que je n'ai que mon WhatsApp là. Si toi tu peux la lire, mais moi je peux pas, je n'ai que mon WhatsApp. Mais que Crépin alors prenne la parole le temps que je prenne un autre téléphone pour lire. Ok. Voilà, bonsoir tout le monde, merci pour le panel, Dana. J'espère que tu te portes bien. Bonsoir aussi au grand Christian qui est là et à la princesse. Bon, moi, c'est tout simplement, moi, c'est dégoûtant hein, de voir qu'il y a des personnes quand même qui raisonnent à la logique renversée de la pyramide. Moi, ça me touche, c'est parce que bon, je vois des personnes comme les Geoffroy Foumoula qui viennent encore vous attaquer comme quoi c'est vous, les activistes à diaspora qui devraient aller se mobiliser auprès de Londres là-bas afin qu'on puisse extrader la famille Bongo. En vrai, pour moi, ce ne sont pas des fugitifs. Ce sont des personnes qui ont quitté le Gabon, pas en empruntant la mangrove. Non, ils ne se sont pas échappés, on les a fait sortir tranquillement. Bon, maintenant, la base qui me saoule encore, c'est de savoir que ceux qui ont envoyé au QG des Jamping là, on va leur poser la question parce qu'ils sont identifiables et identifiés déjà. On va leur poser la question que vous, votre groupe qui était parti au QG des Jamping là, qui vous avait donné l'ordre de mission ou bien l'ordre tout simplement d'aller bombarder le QG des Jamping. C'est eux qui vont nous dire que voilà. Et pour chuter définitivement, je vais finir là-dessus. Le procès que vous faites là, hein, en réalité, la personne qui devait être à la barre, c'est Ali Bongo. Et puis Ali Bongo maintenant allait citer les noms des gens qui l'ont accompagné dans l'exercice de ses fonctions pour manger l'argent du Gabon. Si on veut être honnête, laissez même, comment on appelle ça, les Bayan Koubdje, qu'on cite machin là, c'est Ali Bongo qu'on doit appeler au tribunal. Ali Bongo vient nous faire le récit de ce qui s'est passé autrefois. Et puis il dit que moi, j'avais demandé à Yann Koubdje de sortir 50 milliards pour donner à ma femme. Les documents sont là. L'ordre de mission est là. L'ordonnance est là. C'est Ali Bongo qui doit être appelé à la barre. Et puis Ali Bongo, il va citer le nom de tout le monde. Ou bien Tata Huguette, je me trompe. C'est exactement ça, c'est ce que je disais en début de live, que mais comment on a pu laisser Ali sortir? Il n'a même pas eu à s'expliquer sur quoi que ce soit. Aucune plainte officielle n'a été introduite envers sa personne de loin comme de près. Mais on saute plus de 50 enfants d'Omar Bongo.
Et on estime qu'il n'y a que Noureddine exclusivement qui devra répondre pour la mauvaise gestion de la Banque africaine de développement, la banque gabonaise, la BGD. Christian a ruiné la BGD. Christian Bongo n'est pas décédé. Quand France 2, ou je ne sais pas, a sorti le train de vie faramineux de la famille Bongo Ondimba, donc c'est Noureddine qui instruisait sa tante Pascaline Ferry Bongo Ondimba à commander les glaces Häagen-Dazs qui réquisitionnaient les avions de l'État. Et l'argent des dépenses qu'elle faisait de part et d'autre et qui obligeait le contribuable gabonais à comment on appelle ça, à payer, à dépenser ou à régler les notes salées de leur train de vie faramineux. C'est Noureddine Bongo qui est responsable de ça. Plus de 50 noms de personnes qui ont même déjà l'âge de plus de 50 à 60 ans, qui deviennent des co-receleurs de l'argent des deniers publics détournés, qui en font aujourd'hui un héritage tumultueux. Quand Yacine Kouini Bongo est appelé aujourd'hui devant les agents judiciaires de l'État français pour une plainte introduite par une ONG intitulée Les Biens Mal Acquis, c'est Noureddine Bongo qui en est en fait l'ultime responsable. Sauf que dans cette plainte-là, mais les personnes indexées et mis en examen, Noureddine est de très loin, hein, lié aux investigations faites par des magistrats et des juges français. On a réquisitionné même dans cette histoire des biens mal acquis, les biens de la défunte première dame Edith Lucie Bongo. Yacine et Omar Denis ont été entendus à différentes reprises pour des biens dont ils en sont des principaux bénéficiaires avant même leur naissance. C'est aussi Noureddine qui doit être appelé à répondre. Il répondra pour tous les 50 et quelques héritiers. Quand sa tante ici, Yamile, a demandé à Pascaline de la sortir de la succession et de lui remettre plus de 2,5 milliards de francs CFA, c'est Noureddine qui a poussé sa tante Yamile à le faire. On a trouvé les principaux responsables. Noureddine doit répondre pour la gestion de son grand-père. Je suis d'accord. Mais si Noureddine va répondre, ça veut dire aussi que tous les héritiers de facto, que ce soit du clan Stanislas Migolet, en passant par les Magnagna, en passant par les Onando, tous ces enfants-là vont répondre un jour devant le tribunal de l'histoire. On n'en épargnera aucun. Excuse-moi, tu peux continuer ton propos. Non, mais j'avais chuté. Non, affaire, oui, vas-y. Non, vas-y. Affaire Georges Mpaga. Mpaga, tu n'as absolument rien à dire à personne. L'avant-dernière fois que je t'ai aperçu à la télévision, tu affirmais que vous aviez des preuves irréfutables pour démontrer justement le niveau d'implication et de culpabilité de la famille Bongo Ondimba, Valentin en particulier. Paga, tu nous sors les preuves là quand, toi et Aminata Ondo. Tu cites Danger comme principale victime de la tyrannie d'Ali Bongo et de sa famille. Mais Danger là que tu cites comme témoin ou bien principale victime, mais c'est Danger là même encore qui était fâché après toi parce que toi tu as envoyé ta maîtresse derrière le dos Ah bon? des victimes de la crise post-électorale de 2016. Mpaga, moi je suis pas Aïcha, hein, que tu menaces avec la voix de Maïla que je vais te traduire en justice, je te traduirai, si tu me cites encore, je vais te citer, va encore ajouter les plaintes là-bas. Tu nous as fafouillassé ici aux États-Unis, tu as couché une fille que tu as fait passer comme ton émissaire, qui était censé nous amener les preuves, comme a fait référence Crépin Diéké, des satellites chinois que nous devions aller présenter aux, comment on appelle ça, aux fonctionnaires, aux desk officers du State Department, du Congrès américain et des organisations onusiennes. Quand la fille arrive, elle commence à nous tourner en rang dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 4 semaines, les gens disent que mais
Où sont les preuves que tu es censé transporter dans la clé USB comme Paga? Et les marques nous ont garanti que tu viens avec les preuves pour alourdir le dossier des plaintes pour qu'on puisse incriminer Ali Bongo et ses complices. Quand on fouille, donc Mpaga s'était servi de l'association des Gabonais des États-Unis pour accélérer et légitimer la prise de l'organisation de la prise des visas de sa Chiza, d'une de ses concubines, et il nous faisait marcher. C'est le danger là même qui était dépassé que, mais comment Mpaga peut nous faire la honte comme ça? Là aussi, c'est Nouridine et Sylvia, hein, qui est responsable de ça. Tu nous avais dit que tu as le numéro de Amnesty International, que toi, tu es capable de faire sortir tous les prisonniers politiques. On a vu ici. C'est nul n'a été la grâce présidentielle, la fourberie des décrets que vous aviez associés au ministère de la Justice gabonaise. Mais tu n'as fait bouger aucune ligne, à part faire grossir ton estomac. Toi, tu es parti en tant qu'observateur de la dictature de Denis Sassou Nguesso. On a tes rapports ici où toi, tu accompagnes l'agenda du président de la République du Congo-Brazzaville. Là-bas, c'est une démocratie, non? Au nom de l'Union africaine. Toi, tu peux parler en fait à qui? Tu t'adresses à qui, Mpaga? Tu veux vraiment que, pour justement, comme disait Princesse, pour encadrer la perte de temps, pour vous faire juste perdre du temps, on prenne un peu ta petite vie pleine de trous et de ravins et on en parle? Tu n'es aujourd'hui sénateur que grâce à la machine du CTRI et d'Olidi. Tu comprends? Qui peut te voter même dans ta localité? Tu t'amuses avec qui? Écoutez-moi très bien. Le cyberactivisme va devenir l'élément, c'est-à-dire ce sera le courroux de la politique gabonaise pour que vous cessiez en fait votre manière de faire l'amour uniquement avec les politiques. Tu comprends? Tu fermes ta bouche. Comme vous aviez déjà trouvé vos moins chers, que vous venez, je vois n'importe qui s'élève, vous dites que, Nouridine, vous savez que Nouridine ne va pas vous répondre. C'est pourquoi vous vous adressez à lui. Ou Ali Bongo ou Sylvia, vous savez. Mais nous là, nous on n'a pas les responsabilités que eux ils ont occupées. Hein. Et puis je vais vous faire comprendre une chose. Si vous aviez l'habitude, parce que vous souffrez de la maladie des Aïeux qui avaient vendu son droit de naissance à Jacob pour un plat de lentilles. Le problème, c'est que vous êtes habitué tellement à vous mettre à plat ventre devant les gouvernants gabonais que vous assimilez ça à tout le monde. Moi, je respecte d'abord l'âge que j'ai. D'accord? Noureddin ne peut pas me dire quoi faire. Ce que je fais là, je réponds de ça en toute âme et conscience en tant que personne, ou bien je ne sais pas, en tant qu'être humain à part entière. D'accord? Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Si je veux et que je converge idéologiquement avec une situation, une alternative, je le fais. Oh non, les bongos veulent manipuler. C'est vous qui êtes manipulable. La preuve en est, c'est que vous nous avez imposé des pédégistes dans les rangs de l'opposition. Toutes les personnes qui ont été face à Ali Bongo, on passe par le défunt André Bobam jusqu'à arriver à Jean Ping. Ce ne sont que des imminents pédégistes. C'est ce que vous avez produit dans les rangs de l'opposition. Et s'il vous plaît, en exclusivité, pour une unique fois, reconnaissez-moi au moins l'audace de vous avoir condamné publiquement et ouvertement. Je vous ai déclaré une guerre sans merci pour vous dire je ne servirai jamais la maison de Ping. Jamais. Je me suis opposé à vous. C'est vous qui êtes allé vous asseoir dans le domicile de Miboto pour aller faire d'un ancien pédégiste le candidat unique de l'opposition. L'histoire même s'est répétée avec le professeur Onosa. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que c'est un manque de sérieux. Parce que Albert Onosa était l'unique candidat qui n'avait aucun moyen, à quelques jours du vote de 2023, de pouvoir coller des affiches quelque part et d'avoir les moyens d'aller faire une tournée républicaine
Parce qu'il n'avait pas d'argent. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai dit que mais vous êtes en train de vous amuser. C'est un game politique. À qui vous pouvez parler, vous? Vous n'êtes pas des gens sérieux. Continuez à marchander. Moi, je suis une rebelle et vous le savez. À qui vous voulez prêter l'intention d'être à la solde des Bongo? Si je voulais être à la solde des Bongo, j'allais attendre que Ali Bongo soit mis hors d'état de nuit. Mais attends, vous me prenez pour une idiote ou quoi? Il n'était pas mieux pour moi de me ranger et de m'aligner pour aller servir Ali Bongo dans l'exercice de ses fonctions que d'un Ali Bongo mis en dehors du pouvoir et de l'influence qu'il pouvait incarner en tant que chef de l'exécutif gabonais. Qui est plus affamé que vous? Donc moi, je vais laisser Stéphane, qui est venu me trouver dans le combat. Je vais laisser celle qui a des longs seins là, mon ex-ami, ma soeur Newman. Je vais laisser Eyi Parfait, le dingo de la Turquie. Je vais les laisser tous aller conduire les véhicules, aller sabrer le champagne. Il y a beaucoup de gens, comme disait Princesse, qui ont appris à mettre la veste. Fumboula peut parler à qui? Nul n'a été que Oligui ait pris le pouvoir au Gabon. C'est Oligui qui a appris à Fumboula à conduire une voiture une voiture climatisée. Moi, je te dis, hein, que Fumbola, que vous voyez là, il ne connaît pas conduire. Oh. C'est quelqu'un qui conduit Fumbola. Il a un chauffeur. Il ne connaît pas Kabuka. Il est Kabuka. Il ne connaît pas conduire. Mais attends. Là, vous voyez Fumbola. Il est infime des pieds. Il ne connaît pas conduire la voiture. Et toi, tu viens parler à quelqu'un qui a eu son permis. Je ne sais même pas si j'avais 17 ans ou 18 ans quand j'ai passé mon permis. Tu parles à qui? Toi? L'autre. Attends, je vais vous rincer. J'ai du Fumboula. Il a appris à conduire une voiture. Il ne connaît pas conduire, je te dis qu'il ne connaît pas conduire. Convenable. Les premiers costards à plus de 500 000 francs. Que ces gars que vous avez appris à porter dans vous, les gars de la société civile, c'est Oligui qui en est le détenteur. Comme lui-même, Oligui est un pur produit du Made in Bongo Family. Vous voulez parler à qui, en fait? Vous êtes des affamés. Beaucoup là, c'est Oligui qui vous a appris comment est-ce qu'on dort dans un split, on a le groupe électrogène. Et vous voulez dire que les gens sont des affamés? On vous a dit que même si je dors dans comment on appelle ça, les services d'aide du Canada ou des États-Unis, moi je connais les coupures d'électricité. Qui vous traitez d'affamés en fait? Dites-moi. Vous êtes les mêmes qui avaient toujours voulu être en the front line pour récupérer l'argent détourné. Le trésor de guerre qu'ont emmené ces PDGistes dans les rangs de l'opposition là. Mais c'est de l'argent qui tire son origine dans les caisses de l'État gabonais. Vous pensez qu'on peut organiser un procès libre et équitable sans incriminer la gestion de Jean Ping? Sans incriminer la gestion de Zachary Miboto qui a fait plus de 25 ans dans le ministère des Travaux publics? Mais vous êtes les premiers avocats défenseurs de l'immoral, de l'immoralité, autant pour moi, en République gabonaise. Vous aviez commencé à amnistier. Et il y a un parti politique qui a fait plus dans le blanchiment de, comment on appelle ça, de virginité politique que le parti politique de Zachary Miboto. Quel était le rôle de l'Union nationale qui est née d'une alliance dont les pères fondateurs ne sont que des pédégistes? De fond en comble, ça dit que de la présidence du parti à la vice-présidence au secrétariat général n'ont été que les patrons de l'Union nationale, que des pédégistes et des déchus du régime bongo-omarien. Mais à qui vous prêtez l'intention d'être à la solde des bongos? Mais vous avez servi les bongos. C'est vous qui nous avez éduqués politiquement au Gabon qu'on ne peut faire sans les bongos idéologiques et les bongos de sang. Parce que je l'ai toujours dit, Ping est un bongo de substitution et de proximité. La différence entre Ali et lui, c'est que Ali a le patronyme. Vous pensez que
Baro Chambrier peut être moins bongoïste que Ali. Il a le même parcours, fils de la Providence, qui n'a profité que de l'argent de l'État gabonais, de sa maternelle jusqu'à son université. C'est l'État gabonais qui a fait le son. Bourse de mérite, privilège, c'est l'État gabonais. Jusqu'à l'aube de sa retraite, il continue d'être financé à la source de l'État gabonais, du contribuable gabonais. À qui voulez-vous faire des procès? Quand on fait la solde de toutes les personnes qui ont ruiné la République gabonaise, il y a le nom d'un cyberactiviste lié dedans. Fichez le camp aux activistes gabonais. Hein? Nous ne sommes là que pour faire le travail que vous avez lamentablement échoué de faire. D'accord? Et on fera avec les moyens qu'on aura. Vous pensez que si vraiment j'ai envie d'enfiler la casquette de soutien indéfectible, moi je peux prendre la part de Noureddine en tant que la femme de son grand-père Fidèle Ondjoa, qui ignore que moi, Tata Huguette, je suis la veuve virtuelle de Ondjoa Fidèle. Allez écumer toutes mes vidéos, je ne m'en suis jamais cachée. J'ai toujours affirmé mon amour indéfectible à Fidèle Ondjoa jusqu'à sa mort. J'ai fait le veuvage d'Ondjoa ici sur Internet. Donc, si je veux prendre la part de Noureddine, là, vous allez créer quoi? Et puis, je vais avoir peur, en fait. Moi, je peux plus être solidaire à Noureddine que lui, Jean-Ping, qui a donné à Noureddine les deux uniques oncles et tantes biologiques à Pascaline Bongo. Vous pouvez séparer ce qu'il y a entre Omar Denis et Noureddine Bongo. Pascaline Ferry Bongo nous l'a dit. Ils ont un dénominateur commun. C'est le patronyme qu'ils partagent. Fouboula, nous ne serons pas tes moins chers. Si tu n'as pas les burnes et les makata, mangroi, pour affronter ton petit frère en âge qui est Brice Clotaire Oligingema, qui a fait de toi un haut commis de l'État. La première fois que tu as goûté le passeport diplomatique, c'est Oligui qui a fait le son. Demain, l'histoire se répétera. Vous serez à charge contre Zita et Anouchka. Enregistrez le live d'aujourd'hui. Vous viendrez les vouer aux hégémonies, les jeter dans les carrefours de la République gabonaise. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes des spécialistes de la procuration de circonstances. À qui vous voulez faire le procès de défendre l'immoralité? Vous vous retrouvez aujourd'hui face à un Fabrice. Donc, Noureddine doit répondre pour la gestion calamiteuse de Fabrice Ondjoa, qui n'a passé son temps qu'à se gaver de l'argent de l'État gabonais, au point où même sous le magistère d'Ali Bongo, de l'équipe Brice Clotaire, il a encore été indexé pour une affaire de détournement des deniers publics. C'est aussi la faute à Noureddine et Sylvia. Un intouchable parmi les intouchables. Des gens ont fait la politique au Gabon, Tuntou Memane. Vous avez vu un jour, Ali, permettre à ce que Tuntou Memane soit même mis en garde à vue. Tuntou Memane a toujours été entendu pour des questions de détournement, d'héritage, parce que c'est un spécialiste. Lui, il passe le temps à spolier les orphelins de ses frères et sœurs dans sa propre famille biologique. Vous avez vu Ali permettre à ce que Tuntou Memane soit même condamné pour les actes immoraux qu'il pose en tant que chef de clan de la famille Eman. Vous avez vu un jour Jean-Ping faire la garde à vue? À qui vous voulez régler des comptes? Comme a dit Princesse, il a fallu que vous arriviez à la tête de ce pays. C'est vous qui avez montré. Parce que nous, on a grandi avec Omar Bongo. Hein. On est né sous l'ère Omar Bongo. Bongo nous a démontré au Gabon que quand tu as eu le titre de haut commis de l'État, tu étais exempté de toutes tes fautes, même si les évidences pendaient par le bout du nez. C'est vous qui aviez démontré dans votre gestion auprès d'Ali Bongo, l'enfant d'Omar Bongo, que on pouvait molester un haut commis de l'État. C'est sous votre influence qu'il y a eu la violence perpétrée et exécutée envers des hauts commis de l'État. Vous êtes les instigateurs de cette situation.
Et aujourd'hui, vous voulez nous la légiférer et nous rendre indirectement complices de vos règlements de compte personnels. Venez nous dire ce que vous reprochez les uns et les autres. Nous sommes assis au jour d'aujourd'hui à se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les prisonniers Scorpion et la Young Team. Mais vous n'êtes que les potentielles personnes qui est aptes à nous répondre sur ce qui en est. Attendez, c'est là, vas-y. Je dois faire un litige. Ils ont fait relancer tout le truc. Tu peux pas? Ma boisson, je peux pas manger ma boisson. Je peux même pas boire une boisson. Pardon, princesse, tu peux parler une minute? J'ai besoin d'utiliser mon téléphone si tu es là, merci. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a coupé Facebook. Ils ont coupé Facebook ou quoi? Pourtant, il y a eu le procès aujourd'hui, non? C'est à votre gloire. Hein? Le procès. Non, mais sérieusement, il faut que... Akombesi est innocent de quoi? Akombesi n'est pas innocent, mais que Oligui fasse tout pour ramener l'argent qu'Akombesi a pris avec lequel il est en train de se pavaner à Dubaï, partout là où il est. Qu'Oligui fasse revenir, comment on appelle ça, Liban Suleiman. Et je parle même de ceux-là, ils sont à l'extérieur. On a Seydou Kane qui est au Gabon là. Quand Oligui a pris le pouvoir, Oligui a ramené Seydou Kane que même Ali Bongo avait déjà viré en fait. Oligui a ramené Mehdi Keyak. Mehdi Keyak qui a aujourd'hui le marché des ventes des voitures de luxe au Gabon. Mais c'est Oligui qui a ramené Mehdi Keyak parce que avant le coup d'État, Mehdi Keyak n'était plus au Gabon. Qui a ramené Mehdi Keyak? Donc tout l'argent que Mehdi Keyak a volé au Gabon, avec ces surfacturations-là, Oligui ne peut pas récupérer l'argent du Gabon chez Mehdi Keyak. Oligui ne peut pas récupérer l'argent chez Seydou Kane qui a volé l'argent du Gabon. Seydou Kane qui vend une boîte de sardines qu'on achète à 350 là ou 500. Lui, il vend la boîte de sardines à 3000 à la GR. Une seule boîte de sardines. Imaginez-vous. Hein? Des surfacturations qui donnent tellement mal à la tête. Seydou Kane est là au Gabon. Il n'est pas inquiété. Allez-y voir le luxe insolent dans lequel Seydou Kane vit dans son pays. Les maisons que Seydou Kane a construites avec l'argent des Gabonais. Donc Seydou Kane, il peut se pavaner au Gabon avec tout l'argent qu'il a volé. Vous avez des rigolos comme Stéphane Zeng qui partent s'asseoir chez Seydou Kane pour gratter la tête que donne-moi un peu d'argent, hein. Pas mal de là. Là où je suis là, hein, j'ai ma femme qui est en France là-bas qui a besoin d'argent. La fille fan là est venue sur les réseaux sociaux ici là pour dire que elle allait faire le live pour afficher Stéphane Zeng qu'il est parti demander l'argent chez Seydou Kane. Donc Seydou Kane n'a pas volé le Gabon. Seydou Kane que vous avez insulté ici là pendant combien d'années, à qui vous faisiez du chantage. Seydou Kane est là au Gabon. Attrapez un peu Seydou Kane, on voit. Faubert est là. Faubert fait manger n'importe quoi aux Gabonais. Faubert est là. Faubert fait travailler les Gabonais sans leur donner leur argent. Faubert continue d'exister au Gabon. Malgré les plaintes des Gabonais, Faubert est là. On trouve la chiotte dans les coca que Faubert vend, ou je sais pas, il fabrique ça au Cameroun, là-bas, je sais pas. Il vient vendre ça aux Gabonais. Les boissons frélatées que Faubert vend aux Gabonais. Les cuisses de dinde ou bien les dindons avariés que Faubert vend au Gabon. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. L'argent des étudiants que vous avez siphonné, vous nous prenez des maisons, oh voilà les biens d'Ali Bongo. Ali Bongo, là où il est à Londres, là, vous pensez qu'Ali Bongo, pendant qu'Oligui est président, Ali Bongo va encore retourner au Gabon, faire quoi? Les maisons qu'Oligui vous montre là, ce sont les maisons d'Oligui. Qu'Oligui vous dise que il a récupéré les maisons là. Il est allé installer les gens dans les maisons là. Le roi béni que vous voyez là, qui s'est baladé avec les gardes républicains là. Est-ce que vous savez que quand Oligui a fait le coup d'État, dans la maison que les fils au Séni utilisaient, un des fils au Séni utilisait, c'est le roi béni qui vivait là-bas. Et ce n'est même pas Oligui qui a donné ce roi béni, hein.
C'est un des gars qui est de la sécurité rapprochée de Ligui qui a donné la maison là au roi Béni. Est-ce qu'on a pris la maison là? On a mis ça sous scellé pour dire qu'après le procès, on va voir comment peut-être vendre la maison ou bien utiliser cette maison-là, mettre une administration là-bas. Non, c'est le roi Béni qui vivait dans cette maison-là, la maison d'Océnie, avant que le roi Béni parte en prison. Quand vous voyez le roi Béni faire les vidéos, la maison qui a la grande porte en bois, machin là, c'est la maison des fils Océnie. Incroyable. Devant des magistrats. Là aussi, on va dire que c'est Sylvia et Noureddine. S'il vous plaît, prenez les cœurs orange. J'ai besoin de 20 personnes pour les cœurs orange aujourd'hui. Hein? Non, les bureaux de Sylvia, les bureaux de Sylvia à la Sablière. C'est Anouchka qui utilisait ces bureaux-là jusqu'à c'est très raison. Je ne sais pas si elle continue d'utiliser ces bureaux-là, mais les bureaux de Sylvia à la Sablière, dès qu'il y a eu le coup d'État, le premier endroit où Anouchka allait s'asseoir pour dire que ce sont mes bureaux. Ce sont les bureaux de Sylvia à la Sablière. C'est Anouchka qui utilise ça. Donc, quand Oligui vient vous faire un reportage pour vous montrer que vous voyez tous les biens là, ce sont les biens de Bongo, machin. OTT. Quand il te parlait, tu es venu me parler que, oh non, hein, c'est la famille, machin. OTT. C'est OTT qui prend les reportages là, qui publie ça pour dire que voilà, les biens d'Ali Bongo. Longwa Barry, hein? Longwa Barry, hein? Parce que vous tous là, vous êtes les enfants qui ont été alimentés à la même source, hein? On ne peut pas dire qu'on jette l'eau avec l'enfant à l'intérieur. Noureddine, que vous le vouliez ou pas, Bongo en a fait son petit-fils. C'est un Bongo Ondimba. Vous n'aurez jamais le même statut que cet enfant-là. J'ai l'impression finalement, on dirait que c'est de la jalousie. Il n'a pas choisi. Il est né fils de chef. Vous pensez que vous pouvez ouvrir les portes de l'Occident? Il a le nom qui ouvre les portes. Un avion appartenant à une flotte présidentielle est venu pour venir le chercher. Vous pensez que quand tous les chefs, et Marlène et Fouta m'a dit vrai, hein, tous les chefs d'État là sont venus à l'investiture de Oligui Nguema, vous pensez que Oligui a quel poids? Qui le connaît même dans la sphère politique? Il n'a qu'une seule et unique identité qu'il essaie aujourd'hui de restaurer. C'est un attrapeur de valises et de sacs de la famille Bongo Ondimba. Les chefs d'État que vous avez vu venir à l'investiture, ils n'avaient qu'un seul et unique objectif, faire libérer les captifs. Ils ne sont pas venus exclusivement pour Ali Bongo, hein. Ali Bongo a donné l'ordre. C'est lui qui a fait le son. Il dit, je ne pars pas. Même soigner, même ne fût-ce que le mal des dents. À côté en Guinée équatoriale, sans ma femme et mon enfant. L'enfant de qui il parlait là, c'est qui? Donnez le nom. C'était de quel enfant on parlait? Il dit make noise. For my family, my wife and my children. Comme tu ne comprends pas, je vais te traduire, dis, faites le bruit pour ma famille, ma femme et mon enfant. Il a dit ça. Et l'avion est venu. C'est pas un avion qu'on a loué, comme les avions, les cercueils volants là, que vous êtes allé chercher, je ne sais pas vous, des avions qui ont moins de 30 ans. Des licences. Non, on dit que c'est l'avion appartenant à un président en exercice qui est venu. Mais vous ne connaissez pas vraiment c'est quoi la culture de la vie. Il faut faire attention, hein. Il y a une famille présidentielle à côté à Brazzaville qui est revenue gouverner et exercer le pouvoir. Vous voulez vraiment qu'on décortique le retour au pouvoir de la famille Sassou Nguesso? Vous savez qu'il y a eu des exécutions. Vous savez qui a ramené Sassou à la tête de la République du Congo? Ce sont les militaires. Parce que l'Issouba avait fuck up avec les militaires. Et quand Sassou est revenu, Sassou n'a pas joué, hein? Il a réglé les comptes. On a un exemple, ça s'est pas passé dans un autre état pour dire que non, on ira en CEDEAO. Ici, en CEMAC, il est revenu en triomphe.
Il est parti en fond sonore par le verdict des urnes. Parce qu'il avait des amis importants. Parce que sa fille avait fait le choix de se marier à quelqu'un d'influent. Les gens qui sont face à vous là, n'oubliez jamais une chose. C'est près de 60 ans. Les gouvernances, hein. Ils ont des... Moi, je vous dis clairement, je suis allé au congrès avec certains frères gabonais. Vous savez ce qu'un sénateur de la politique américaine nous a dit? Il nous a dit que Ping ne va pas gouverner. Ali va rester parce que le père d'Ali est leur ami à eux. C'était un mécène et quoi, c'est un un philanthrope, hein, c'est ça, non? Dans la politique américaine. Et que pour ça, ils reconnaissent que Ali est un mauvais dirigeant. Mais par reconnaissance, hein, et devoir de mémoire, eux, ils vont laisser le fils de Mar Bongo gouverner. C'est l'héritage que les Bongo Ondimba portent derrière leur nom. Bongo est un faiseur de roi. C'est-à-dire qu'il a fait des générations. Sarkozy, c'est le produit d'Omar Bongo. Jacques Chirac, c'est le produit d'Omar Bongo. François Mitterrand, c'est le produit d'Omar Bongo. Giscard d'Estaing, c'est le produit. Vous savez combien de familles sont redevables à la dynastie des Bongo Ondimba? Même les Denis Sassou Nguesso, Obiangema que vous voyez, c'est le Made in Bongo Family. Vous êtes encerclés. Ils ont laissé leur ADN partout. Peut-être le seul que je peux dire que il n'est redevable en rien au Bongo, c'est Paul Biya. Vous allez jusqu'à Bangui. Bongo a placé combien de présidents là-bas? Vous savez combien de personnes sont redevables à la dynastie des Bongo Ondimba? Otete, choisis ton couloir. Celui que vous êtes en train de prendre en chasse là devient de facto l'héritier des premiers petits-fils des Bongo Ondimba parce qu'il est fils de chef. Faites très attention. Et ça ne va jamais exister jusqu'à ce que le monde finisse. Que je ne sais pas, un pays de l'Union européenne ou un pays du continent nord-américain puisse prendre l'enfant qui porte le patronyme Bongo Ondimba, le mettre dans un avion, le livrer à un porteur de sac comme Oligui. Ça ne va jamais exister. Quand les moutons se baladent ensemble, ils doivent connaître quel est leur prix. Excuse-moi, princesse, tu peux continuer. Ça, c'était pour réveiller Otete, hein. C'est la dynastie des Bongo que vous êtes en train de poursuivre là. Qu'on aime Noureddin ou pas, il a le nom qui ouvre les portes. Et surtout, c'est pas lui qui viendra payer pour 50 ans ou 60 ans de règne de ses parents. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Que chacun soit face à ses responsabilités. On veut une justice, oui, mais une justice appliquée à tout le monde. On peut pas prendre Noureddin et ne pas prendre Marie-Madeleine Borancho qui existe là depuis les années, je ne sais pas, 90 ou peut-être depuis les années 1945. La femme là est là. Vous n'inquiétez pas Marie-Madeleine Borancho. Oui, il est venu dire que oh, c'est le PDG qui n'est pas, qui est le problème du Gabon. Aujourd'hui, maintenant, c'est avec le PDG qu'Oligui travaille. Tous les PDGistes, Oligui a repris tous les PDGistes. Même la femme comment on l'appelle le monsieur là, Dosso. Hein, c'est Dosso, non? Dosso Naki. Dosso Naki. Sa femme vient d'être nommée, je sais pas, sénatrice là. Hein? Tous ceux qui ont bousillé le Gabon, tous ceux qui ont fait du mal au Gabon, Oligui les a ramenés. Et c'est sur Noureddin, un petit enfant comme Noureddin. Noureddin a 33 ans. Hein? 33 ans. Tu vois des papas comme, je ne sais pas, Fumboula, il vient s'asseoir et puis il commence à bavarder. Au lieu de réclamer un état de droit dans notre pays, vous venez faire des chasses aux sorcières orientées
Orienté contre qui? Noureddin. C'est maintenant Noureddin qui devient le plus grand voleur du Gabon. Et vous pensez que qui va accepter ça? Vous allez faire gober ça à qui? Il n'y a Ali qu'au était là, mouton. Princesse Ali, le père de Noureddin, a une canne. Fumboula pouvait même s'approcher. On a même laissé même le fils que même passer derrière le mur de la maison où Ali était pris en otage. Il peut parler à Ali, lui Fumboula. Oh, c'est incroyable quoi. Excuse-moi. Je suis dépassée. Tu ne peux pas sauter le coq pour aller t'en prendre au poussin. Ali était là 20 mois. Toi, Fumboula, toi, tu pouvais te placer devant Ali. Avec sa canne assis sur son petit siège, le prince déchu de son trône. Toi, t'as même laissé même le fils que croiser une seule fraction de seconde le regard d'Ali. Mais toi, tu es un malade mental. Le jour qu'il a appelé la famille Bongo pour leur parler là où Noureddin l'a enregistré, demande à Oligui combien de personnes étaient dans le bureau là. Excuse-moi, princesse. Fumboula, on peut même t'appeler. C'est sûr que même le jour là, même tu étais mendié Oligui l'argent. Ils t'ont fait attendre au moins 7 heures de temps. Toi, tu pouvais être convié même. Tu n'as pas vu ceux qui étaient assis dans la vidéo là, ou bien tu veux qu'on te fasse l'appel? Exact, des gens qui te gouvernent. Des gens qui sont même en Kamalu Kama, qui ne peut pas écrire son nom plus que toi, a plus de valeur dans le régime d'Oligui que toi. Ferme ta bouche et apprends à porter les vestes de 250 000 francs. C'est ton level là-bas. Tu vois des gens, la vie là vraiment c'est bizarre, hein. Ça dit que vous serez maudits. Vous êtes maudits. Les enfants que vous allez mettre au monde sont maudits. Les enfants que vos enfants vont mettre au monde sont maudits également. Quand vous n'avez même pas honte de dire que c'est des gens qui ont combattu Ali Bongo, qui soi-disant aujourd'hui soutiennent Ali Bongo. Par contre, vous qui avez mangé l'argent d'Ali Bongo, quand les Jonas Moulenda, les Tata Huguette combattaient Ali Bongo, vous étiez, c'est-à-dire que vous jurez sur le nom d'Ali Bongo. Ali Bongo, aujourd'hui, demain, après-demain, Ali Bongo, Mbembe. Donc, quand vous disiez Ali Bongo, Mbembe là, vous ne saviez pas que Ali Bongo avait un enfant qui s'appelait Noureddin qui volait l'argent du Gabon. La grand-mère de Noureddin a braqué les banques, non, princesse? Elle n'est pas au Gabon. S'il y a un homme qui bande dans la République gabonaise, patience à 80 ans, cette année-là officiellement. Maintenant, je vous mets au défi. Prenez Nkama. Commencez à faire le procès de Nkama parce que Nkama braque les banques. Noureddin n'était pas venu au monde. Organisez-nous le procès de Nkama Joséphine qui braqua 2 banques au point même où elle en a fait des sinistrés qui sont morts de chagrin. Faites-nous le procès de Joséphine Bongo. Sa grand-mère est là. Elle n'a jamais fui. On l'a montré la dernière fois. C'est qui, princesse? Je ne sais pas quelle page a montré Nkama. En train de Elle était en bolo. En train de pousser le chariot. Et puis, hein, elle a une pénalité. Hein, c'est flagrant. Il y a un délit de flagrance sur son comportement. C'est une délinquante. Elle a appliqué l'outrage au président de la République. Elle a traité Oligui de chien. Allez me prendre Nkama. Condamnez-la. Je vois. Le procès commence quand? Eddie Minan, je te mets au défi. Yann Moussunda, si vous êtes des vrais magistrats, je vous défie devant l'autorité et la nation gabonaise. Mettez Patience Tabani aux arrêts, je vois. Et puis organisez son procès. On va pas me dire que tous les acteurs qui étaient membres des banques là sont tous morts. Excuse-moi, vas-y, continue. Il y a quelqu'un qui a écrit que Patience Tabani a dit que Oligui c'est un chien. C'est pas moi. J'ai lu le commentaire. Patience Tabani a dit que Oligui Nguema est un chien. C'est pas moi. Outrage au chef de l'État. Mettez un peu Nkama en prison. C'est Noureddin que vous voulez que vous voyez en ça fait rien. C'est Noureddin que vous voyez en ça fait rien. C'est-à-dire que on marche sur la tête au Gabon. Hein. On marche sur la tête. Hein? Si vous voulez être cohérent là, comme on a dit, prenez Ali Bongo, emmenez Ali Bongo
devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas mener Ali Bongo devant les tribunaux parce qu'Ali Bongo, il n'a pas peur de vous. Il va vous aligner un à un. C'est le coup. Mhm. Vous allez partir avec lui seulement, vous allez seulement rester que si le procès là est filmé, vous allez couper directement le direct. Parce que Ali Bongo, ce qu'il va vous dire là-bas, vous n'allez pas revenir. En plus, Ali Bongo a porté ses coronets. Il a dit que ce qui s'est passé, moi-même, je suis responsable de ça. Quand il disait ça, on disait que oh, le papa là aussi, à un moment donné, il embête. Hein? Mais ça a été confirmé quand on a vu Ali Bongo dans son salon privé en train de parler au magistrat, que le monsieur avait sa tête. Quand il parlait là, il disait que moi, je suis responsable là. Il savait exactement de quoi il parlait. Donc, ce que vous faites à Noureddine, c'est de l'acharnement. Parce qu'Ali Bongo, lui, il a assumé la responsabilité de l'échec de sa gestion. S'il a échoué, il a reconnu que je suis responsable de ça. Tous les greffes que vous voulez faire à ma femme, à mon fils là, moi, en tant que président, j'endosse la responsabilité. À partir du moment où Ali Bongo l'a dit de façon claire, s'il y a quelqu'un qui devait être poursuivi, c'est Ali Bongo. Ouvrez le procès pour Ali Bongo. Moi, je suis d'accord. Même Marie-Madeleine Brancho, laissez-la là-bas. La Crucho, Koubidjeo, Nganjio, et machin, laissez tout ce monde-là appeler Ali Bongo à la barre. Quand il y a eu le procès des Algériens, ils ont appelé Ali Bongo. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'Ali Bongo aille à la barre? Vous savez, Dieu connaît bagage qui est lourd. Amenez Ali Bongo à la barre et puis ouvrez le procès avec aucun autre, comment on appelle ça, co-accusé. Amenez seulement nous Ali Bongo à la barre. Ali Bongo, il va se faire plaisir. Et puis il va commencer à dire que quand j'ai pris le pouvoir en 2009, tant était mon directeur de cabinet, il y avait tant d'argent qui a été mis à sa disposition. Il y avait tel projet qui avait été géré par un tel. Si le projet n'a pas abouti, c'est parce que un tel demandait lui où est-ce qu'il a mis l'argent. Telle personne avait en sa charge le ministère de l'Éducation nationale. Si aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale de notre pays est au sol, demandez à tel, voilà tel, voilà tel, voilà tel. Quand je suis tombée malade, la responsabilité revenait à un tel de prendre telle ou telle autre décision. Et à partir d'Ali Bongo, on va appeler tout le monde. Quand il y a eu le coup d'État, quand il y a eu l'assaut du QG de Jean-Ping en 2016, nous étions en réunion d'urgence avec un tel. Déjà, comment on l'appelle? HPO nous avait déjà dit que en 2016, il était dans le bureau de crise avec Ali Bongo. Bon, on a pu identifier deux personnes, Ali Bongo et puis Opianga. Ils étaient dans la salle. Il y avait qui d'autre avec eux? Ils vont venir, Ali Bongo va venir citer avec qui il était et quels sont les types de décisions qu'ils ont pris. Et moi, je vais dire aux Gabonais, et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Oligui. Ce sont les gens qui étaient autour d'Ali Bongo qui ont insisté pour qu'Ali Bongo reste au pouvoir en 2016. Si ce n'était que Ali, en 2016, peut-être qu'il serait parti. Ce sont eux, les généraux qui étaient autour d'Ali Bongo là, ceux qui voulaient absolument conserver leurs intérêts qui étaient autour d'Ali Bongo, qui ont insisté pour que Ali Bongo soit président en 2016. Ce sont eux. Et si on veut attribuer la responsabilité de tout ce qui s'est passé sous le magistère d'Ali Bongo, préparez-vous également à ce que on attribue toute la responsabilité de ce qui se passe sous Oligui à Oligui le jour que quelque chose de mauvais arrivera à Oligui.
Parce que tous ceux qui sont avec Ali Bongo là, je suis sûr que cette folle de Robocop avait dit à Ali Bongo que non, 2023, non, laisse tomber, on va gagner. On les a vus danser. J'ai vu une autre vidéo là où Julien Korebekale était en train de danser comme l'épouvantail. Vous voyez, quand vous faites les plantations là, il y a toujours un bois qu'on met avec les habits, genre pour dire, je sais pas si, Oui, je sais pas si ça chasse souvent les oiseaux. Il était comme ça. Les Julien Korebekale, ils étaient là. Tous ceux que vous voyez avec Oligui aujourd'hui, là, en commençant par Robocop elle-même, tous, ils étaient là. Quand vous regardez même les vidéos de campagne de 2023, Ali Bongo en blanc, Sylvia en blanc, ils faisaient la campagne, ils étaient tous en blanc là. Vous allez voir tous, la majorité de ceux qui sont avec Ali Bongo, avec Oligui aujourd'hui, ils étaient avec Ali Bongo, en train d'applaudir Ali Bongo. Pourtant, à cette période-là, le bulletin unique était fortement contesté. Mais ces gens-là étaient là. Les Christiane Osuka, qui reviennent aujourd'hui en force. Ce sont eux qui ont dit, Ali Bongo, un coup KO, to. C'est pas eux. Aujourd'hui, ils sont avec Oligui. Mais demain, quand ça va hamsu Oligui, tout ce qu'on voit là, tout ce que vous voyez là, les Laurence Ndon, les Max Missi, les Stéphane Zeng, déjà ils le disent même déjà en back-back. Ils disent que Oligui est têtu, qu'Oligui ne comprend absolument rien de ce qu'on lui dit. Ils le disent déjà. S'il arrive un problème à Oligui là, ce sont les premiers qui viendront à la télévision, comme c'est eux qui ont les lignes des chaînes internationales là. Ce sont les premiers qui prendront le micro pour dire que, quand nous on était là, hein, à la limite même non, vous savez non, c'est un militaire, il nous avait pris en otage, on ne pouvait pas parler, on souffrait, oh vraiment Dieu merci, le président qui est arrivé est venu nous libérer, on était sous une dictature. Ce sont les premiers qui viendront dire à Oligui que, ou qui viendront devant la face du monde pour dire que, ah, on était avec lui, hein, il ne nous écoutait pas. Les personnes avec qui il était, c'est les voyous d'Ankama de Yalis. Ce sont eux. Ceux que vous voyez insulter Ali Bongo aujourd'hui là, ce sont les premiers qui étaient avec Ali Bongo, qui soutenaient Ali Bongo. Quand je vois quelqu'un comme Yalan Zele, prendre ses doigts périmés là, ces doigts qui ont le panari là, Yalan Zele, si ton doigt le panari, tu prends ça, tu mets dans ton poids, ça sort, c'est guéri. Il prend ses doigts bourrés de panari, il écrit tac 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 sur son clavier. Oh, vous voyez l'appareil qu'on nous a montré, ils ont dit que c'est le taser. C'est pas le taser, c'est le téléphone. Tu peux prendre le téléphone là sur Google, mais Ankama peut t'envoyer la photo du téléphone là. Pourquoi Ankama ne t'envoie pas la photo du téléphone là? Tu es obligé d'aller prendre ça sur Google. Alors qu'Ankama a le téléphone là avec lui dans sa main, demande-lui de te filmer le téléphone là et puis t'envoies, tu postes. Comme vous êtes trop... Vous aimez trop Oligui. C'est comme ça que tu aimais aussi Ali Bongo. Quand je vois mon chéri, le général de Mapan, vous qui allez prendre l'argent chez Ali Bongo vous a donné les 100 millions. La ville est bizarre, hein? J'ai peur des gens. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire le procès. Nous qui n'avons jamais rien mangé d'Ali Bongo. Nous qui n'avons même jamais aperçu Ali Bongo quelque part. C'est nous qui venons maintenant aujourd'hui dire que état de droit, respectons. C'est comme aujourd'hui, hein. Vous mangez l'argent d'Oligui, mais demain quand Oligui aura un problème, peut-être que ce sera nous là qui viendront sur les réseaux sociaux. Si jamais Oligui et sa famille est traité comme ils ont traité Noureline et Sylvia, c'est nous là certainement qui viendront sur les réseaux sociaux pour dire que vous n'avez pas le droit de traiter Oligui comme vous êtes en train de le traiter là. Que la justice fasse son travail objectivement. Que le droit soit lu, que l'état de droit soit respecté. C'est encore nous, certainement, je suis sûr que c'est encore nous qui ne mangeons pas l'argent
d'Oligui. Pendant qu'il mange avec vous, hein, nous on est en train de bavarder, vous nous traitez d'activistes de la faim. Demain, quand il aura des problèmes, qu'on va prendre les bouts, on va mettre dans son quaïs et qu'on viendra dire que c'est piétiner sa dignité que de se comporter comme ça. Vous direz que Oligui nous donne de l'argent pour venir parler de lui. Parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui à Ali Bongo. Aujourd'hui, on réclame l'état de droit. Ali Ngata, tu prends les gens pour venir dire que non, Noureddine t'avait tort. Or, hier, on l'a fait pour toi. Toi qui as également fait du mal aux Gabonais. Quand toi, tu étais au pouvoir, l'état de droit, c'était dans ta poche. Hein? C'est toi qui décidais de qui va en prison. C'est toi qui décidais de qui va passer 2 ou 3 jours à la DGR, à la DGCS, ou etc., etc. À ton époque, l'état de droit n'existait pas. Et tu as entretenu ça parce que ça te procurait plus de pouvoir. On aurait aussi pu dire que, comme toi, tu as favorisé ça, nous, on te regarde pleurer. Mais on l'a pas fait. On est sorti pour te défendre. Donc, tu nous avais payé pour faire les lives qu'on avait fait sur toi. Tu nous avais payé pour ça. Tu nous as donné 50 000 € pour venir te défendre sur les réseaux sociaux. Ou comme tu as les milliards, tu nous as donné 1 milliard à chacun pour venir faire les lives pour te défendre. Pour exiger l'état de droit concernant ton cas. C'est ce que vous distillez aujourd'hui avec vos activistes de je ne sais pas trop quoi sortis de nulle part là. Eux, ils ne se lavent même pas. Hein. J'ai vu la bande du tribunal, ils sont que gris, comme la cendre. Même vous lavez un peu, vous habillez convenablement pour être au moins présentable. Vous êtes quand même suivi à l'extérieur du Gabon, c'est un très grand procès. J'ai vu que Africa 24 a parlé, vous êtes que flou. On y est déjà, vous êtes que comme la situation que vous vivez, dans l'obscurité, tout est sombre sur vous. Vous ne vous lavez pas, même à l'eau de pluie. Vous allez dire que, ok, nous avons des robinets, mais mettez les seaux de haut dans les fûts à l'époque comme on voyait nos parents le faire. Lavez-vous. J'ai vu une là, qui est pareille comme Aminata. On dirait vous dormez dans l'herbe. Vous êtes des sales filles, hein. Moi, j'ai été au Gabon, je ne ressemblais pas à ça, hein. Vous ne voyez pas mes photos avec les Jeff Bongo, les Pascaline et tout. Moi, j'étais à l'hôpital, mais j'étais propre, hein. C'est quelle dégueulasserie, ça. Oh! Et des femmes, hein. Et vous êtes les gens qui ressemblent aux masseurs, quand les masseurs là partent à l'église là, elles font les chignons bizarres, les chignons des années 70. Les chignons d'années. Mon Dieu. C'est quoi c'est ça? Allez même prendre des choses. Je vais vous positionner là. Quand justice pour, oh justice pour, oh les crimes rituels. Donc c'est Noureddine. C'est vous les gens qui sont, c'est les gens qui sont restés avec vous là, qui allaient commettre ces crimes là pour que Ali Bongo les garde dans le gouvernement, ou bien on les garde dans les postes comme directeur général, ou bien je ne sais pas trop quoi là. C'est eux là-bas qui commettaient ces actes-là. Vous pensez que l'éducation que Noureddine a eue là où il partait dans son école là étonne, ou bien qu'on lui a dit que pour réussir dans la vie, pour aller faire des crimes rituels, vous pensez que c'est ça son éducation? Vous pensez ça sérieusement? Mais ils sont là encore. Quand Oligui est arrivé au pouvoir, à Franceville, 5 personnes. Toute une famille, père, mère, enfant. Jusqu'au bébé qui est dans le ventre. Qui fait ça? C'est Noureddine. Voilà qu'il n'y a même pas 3 semaines là ou 1 mois là. Il y a au moins 4 mamans qu'on a battues dans la forêt. Qui fait ça? C'est Sylvia. Voilà bébé Berikia qui a disparu. Qui fait ça? C'est Ali. Non, mais au moment donné, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas identifié les véritables problèmes de ce Gabon, on sera en train d'errer comme des mauvais esprits. Et on ne trouvera jamais la solution à nos problèmes. Nos problèmes sont au Gabon, nos problèmes ne sont pas à Londres. Hein. Mais les gars, ils vivent leur best life. C'est sûr que même là où on est en train de parler là, ils sont en train de sabrer leur champagne. Hein. Ils n'ont pas de problème, les gars.
Ils n'ont pas de problème. Ils sont enfants, petits-enfants des présidents. Ils n'ont pas de problème. Malgré ce qu'Oligui a pris d'eux, je vous assure, je ne pense pas que ces gens-là, ce soir-là, ils ont dormi faim. Ils n'ont pas de problème d'eau. Ils n'ont pas de problème d'électricité. Ils n'ont pas de problème de carburant. Ils n'ont pas de problème. C'est nous au Gabon qui avons des problèmes. Plutôt que d'aller enquiquiner les gens, faire des procès à la con qui n'ont ni tête ni queue, commençons à régler les problèmes que nous avons au Gabon. La pyramide, le premier niveau de la pyramide de Maslow, là. Commençons à donner ça aux Gabonais. Se loger, se nourrir, se vêtir, je sais pas. La base, en fait. Pendant que les autres sont en train de penser comment réaliser leur projet. C'est-à-dire qu'ils conçoivent une idée dans la tête et puis se disent que quels sont les mécanismes que je mets en place pour matérialiser mon projet. Vous êtes au niveau de est-ce que tu t'es lavé avant de venir te positionner devant la caméra pour dire que oh, nous vous sommes venus soutenir la justice. La justice n'a pas besoin de soutien de la rue. La justice a besoin que le droit soit lu. Uniquement ça. Au lieu de te mettre debout pour parler de ton chômage qui te ronge matin, midi et soir. Au lieu de parler du fait que le matin, quand tes enfants partent à l'école, tu n'as même pas le courant pour repasser leur tenue. Tu n'as même pas 50 francs pour aller payer le yop à ton enfant pour aller à l'école. Tu n'as même pas 200 pour donner à ton enfant pour prendre le taxi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est venir parler chaud de Noureddine Bongo, qui n'a aucun problème de sa vie, dans sa vie en fait. Et ne vous inquiétez pas, hein. Tout le problème que vous aurez de mettre sur Noureddine là, ce sera restauré lors de leur procès ici en France. Ils vont gagner le procès parce qu'ils ont des éléments clés dans leur dossier. Ils ont des éléments factuels qui démontrent ce qu'ils disent. C'est dans leur dossier. Vos dossiers au Gabon sont vides. Kumbola a dit qu'ils n'ont Ce pas que vous été faites là, invités. J'espère qu'il aura au moins un visa pour venir assister. Rester dehors. Comme ils aiment être dehors, arpenter. Il faut venir dans ce tribunal-là. Sinon, ils vont dire que le verdict, c'est l'IA. c'est l'IA comment? Donne ton mot de fin, Onya. Je m'en vais bientôt, mon cours. Je disais que le propre que vous mettez sur Noureddine là, avec les histoires de Congo, ça vous prenez tout un appareil judiciaire pour nous faire assister à une séance de Congo ça. C'est-à-dire que chacun aurait pu faire ça dans sa maison. Mais vous avez utilisé l'appareil judiciaire de l'État pour nous servir un Congo ça. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, le bricolage que vous faites là, vous aurez le corrigé de ça quand le procès contre Oligui et Tuti Kanti sera ouvert ici. Ankama, Yaliz, Ngon, et Bachin, tous ceux qui ont mis la main sur Sylvia et Noureddine, ils seront jugés ici. Certainement par on dit ça comme le nouveau mot qu'on a découvert au Gabon, la contumace, c'est un contumace là. Voilà. Et puis ils auront le veto. Plus jamais de leur vie, ils vont sortir du Gabon pour mettre la tête dehors. Et ce sera relayé par les médias internationaux. Toute la boue que vous mettez sur eux là. Ici en France, on va laver ça. Ils vont ressortir du palais de justice propre, nickel. Et puis la honte va rester sur vous. Parce qu'à ce procès, on dira de vous que vous êtes des tortionnaires. Vous êtes des tortionnaires. Que vous êtes des gens qui ne respectez pas la dignité humaine. Que vous êtes des animaux en un mot. Voilà la presse que vous aurez. Le vrai match se jouera ici dans les tribunaux français. Ne vous inquiétez pas. Oligui nous a démontré que lui, il fait tout en fonction de la France. Il a dit que j'ai appelé Macron. J'avais même dit à Macron, comme si tu as l'habitude de faire le Congo avec Macron. Non, Macron, quand on voit Macron là, donc c'est un Congolais en fait. Un gamin,
Il te dirige. Donc, you're not the shame, hein. Tu rends compte à Macron. J'ai parlé au président Macron. Donc, c'est lui c'est lui qui te dit quoi faire, en fait. Espèce de planton local. Tous les gars de l'AES, ils sont en train de te laver depuis au moins 70 heures. Je suis allé sur YouTube là-bas. Oligui, les preuves que c'est un préfet de la France. En tout cas. Oui. Princesse, demain, Ok. on va faire maintenant. Ils font le procès là-bas à Libreville. Nous, on fait le procès sur TikTok. Merci aux 600 et quelques personnes qui sont restées. Je sais qu'il n'y a pas des gens de Libreville là parce qu'ils sont dans le noir. Ils vivent dans la préhistoire là-bas. Mais il parle Voilà. même qu'on a coupé Facebook là-bas. Non, pourquoi? Ils n'ont qu'à couper même Internet. Comme ça, là, on va bien les biama et ils ne vont plus signaler nos comptes. Tout ce que Dieu fait est bon, ma chérie. C'est une très bonne nouvelle. Dès qu'ils coupent Internet là-bas, je remets mon compte TikTok. Au calme. On sera libre de vivre de la clandestinité à laquelle ils nous ont voués. C'est une très bonne nouvelle. Ils n'ont qu'à couper tout Internet même. Vous allez vivre dans la préhistoire là-bas. Vous avez dit que vous êtes un pays développé, non? Voilà le développement là-bas. Pas d'eau, pas de courant, maintenant pas d'Internet. À l'époque, c'était Ali qui vous coupait Internet, non? Ali est parti. Qui vous coupe encore Internet? Tout ça, ce sont les voies de développement. On progresse. Vous êtes vraiment... Ce n'est jamais Ali qui coupait Internet. C'est toujours les gens de l'ARCEP, les gens du SILAM qui donnent le feu vert pour couper Internet au Gabon. Ok, c'est Noureddin. C'est aussi. C'est Solon. À un moment donné, Solon était... Il cumulait les deux fonctions, SILAM et ARCEP. C'est lui qui a décidé. Même quand vous voyez la nouvelle numérotation, machin là, c'est Solon qui a mené ça au Gabon. Et Solon a travaillé avec Omar, comment on appelle? Avec Omar. Andrew, aide-moi un peu là. Est-ce que Solon arrivait à l'époque d'Omar? Ali Bongo. Avec, comment tu l'appelles aussi? Oui, avec Ali Bongo. Il a travaillé avec Ali Bongo. L'élection de 2016, il a fait. L'élection de 2023, il a fait. Et aujourd'hui, il travaille avec Oligui. C'est eux qui coupent Internet. Ça, c'est seulement pour Oligui. Je vais dire que bon, peut-être que Oligui, comme il est très branché sur les réseaux sociaux, lui maintenant, il dit aux gens de couper Internet. De temps en temps, ils réduisent le débit. Tu sais, C'est pas Ali Bongo. il y a un piège qu'ils ont tendu à Oligui et j'ai compris qu'ils sont prêts à se désolidariser de quoi que ce soit au cas où Oligui est pris. Le piège là se trouve dans le projet constitutionnel. Parce que dans ce projet, ils ont volontairement laissé Oligui s'arroger de tous les pouvoirs. Et je me suis posé la question longtemps que comment dans un pays sérieux comme celui de la République du Gabon, on peut volontairement laisser passer un tel projet. C'est aujourd'hui que j'ai compris que, puisque Ali, s'il est appelé à comparaître, lui et ses parents, et sa famille, ils peuvent être emmenés à répondre. C'est pourquoi ils ont volontairement laissé Oligui s'arroger de tous les pouvoirs. Ce sera difficile de défendre Oligui, hein, princesse. Ce sera extrêmement difficile de le défendre sur le point de vue juridique. Et c'est un analyste politique qui le disait sur le plateau d'Africa 24, que Oligui s'est arrogé de tous les pouvoirs et ce sera vraiment difficile de désolidariser Oligui juridiquement de la moindre exaction parce qu'il est au-dessus de toutes les lois au Gabon et il se sent à l'aise avec ça. Tu comprends? Donc, ils ont déjà dressé le lit de l'avenir d'Oligui. La seule chose où on pourra peut-être le défendre, c'est sur le principe de l'état de droit, si ces droits en tant que personne humaine sont bafoués. Mais pour le reste des choses, la gestion de ceci, de cela, tout, la loi, tout, la justice, tout lui rend, ou du moins tout le rend responsable de tout. Donc, vraiment... Et je pense que lui-même, il a compris. Il a compris ça. Mais il est trop tard. Le piège s'est refermé sur lui. Ok, bah écoute. Bonne soirée à tout le monde. Ah, merci ma belle. Écoutez, merci d'avoir été là. On va se débrouiller à faire des petits ngosés. Abonnez-vous sur la page de Nelly. Si je suis pas disponible, vous pouvez aller là-bas. Moi-même, je vais créer un deuxième compte de relais parce que
Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un de très personnel, m'a dit qu'il avait une très mauvaise intuition, qu'il fallait vraiment faire attention par rapport à la suite des événements. Et je suis persuadée que Oligui est tellement face au mur que il va chercher vraiment réellement à se venger sur l'un d'entre nous. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts, faire attention. Les Gabonais, accompagnez-nous en prière, en acte, en pensée. Soyez là pour nous. N'écoutez pas ce que les gens sont en train de raconter. Les Noureddines ne peuvent pas nous avoir donné l'argent et je suis venue pleurer ici l'argent de la rentrée scolaire de mon enfant. Je vous remercie. J'ai fait les calculs, je me suis rendu compte que j'ai atteint la somme dont j'en avais besoin. Je reviendrai, c'est parce que bon, actuellement on est vraiment en zone de turbulence. Mais merci. Pour Giovanni aussi, vous avez été là. Vous-même, vous voyez, on se débrouille. On se débrouille parce que on n'a pas le choix. On a décidé de faire, c'est un engagement, c'est le cœur. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour nous, c'est mettre les oreilles. Merci à toutes les personnes solidaires. Faites attention. Le Gabon n'est plus sécure, même à l'extérieur. Vraiment, filtrez vos conversations. Même si vous voulez nous appeler pour nous donner des informations, faites attention à vous. Parce que ce sera la personne qui sera prise. Je vous jure, vous allez payer le prix ou nous allons payer le prix pour quiconque. Parce qu'on n'a jamais autant humilié le pouvoir en République gabonaise que maintenant. Donc vraiment, soyons vigilants, soyons prudents. Merci à tout le monde. On va désactiver les comptes comme d'habitude. Et on se donne sans doute rendez-vous peut-être demain un peu plus tôt pour la suite des événements. Donc voilà. Bonne soirée et à bientôt. Chaque planète a sa propre guerre.